à l'émission Enseignement biblique. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons faire l'étude sur le chiffre 2. La dernière fois, nous avons fait l'étude sur le chiffre 1. Nous avons expliqué le chiffre 1, c'est l'unité, au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 2. Et le nombre numéro 2, frères et sœurs, en hébreu, signifie Shenaïm. Shenaïm veut dire 2 en hébreu, qui signifie le mot Shenaïm. Shenaïm signifie répéter. Répéter, faire une deuxième fois. Amen. Et que nous voyons ce chiffre 2, le chiffre 2, frères et sœurs, parle aussi de l'infériorité. D'un sportif, exemple. Celui qui remporte le premier prix est celui qui est le premier. Et le deuxième, lui, est inférieur sur le chiffre 2. Il est inférieur au chiffre 1. Amen. Et nous voyons une différence aussi dans le livre d'Exode, que dans le livre d'Exode, la première partie parle de l'esclavage, du chapitre 1 à 14, il parle de l'esclavage d'Égypte, et la deuxième partie de ce livre d'Exode parle de la bénédiction dans le désert, chapitre 15 à 20. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que ce nombre, frères et sœurs, le chiffre 2, il exprime aussi la diversité. À part qui exprime la diversité, frères et sœurs, 1 plus 1, dans le nombre, ça fait 2. Il y a aussi des idées contradictoires. Il parle de la communion ou l'opposition. C'est le nombre de l'ami ou de l'ennemi. Lorsque deux personnes se rencontrent, si elles sont d'accord ou pas d'accord, elles sont l'une avec l'autre ou l'une contre l'autre. Et quand nous voyons le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, il dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convaincus. C'est pour ça qu'il y a une raison à tout, frères et sœurs. Si deux personnes marchent ensemble, c'est parce qu'ils sont d'accord. Et s'ils ne marchent pas ensemble, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord, frères et sœurs. Alors, nous pouvons voir que les faveurs distinctives de Dieu envers nous, c'est celle ne nous empêche pas de pécher, ne nous exemptons pas du châtiment. Il ne pouvait pas s'attendre à la communion avec Dieu à moins de chercher d'abord la paix avec lui. Alléluia. Et où il n'y a pas d'amitié, frères et sœurs, il peut y avoir de la camaraderie. Car Dieu et l'homme ne peuvent marcher ensemble s'ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, l'homme et Dieu ne peuvent pas marcher ensemble. Si nous recherchons par sa gloire, frères et sœurs, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Nous ne pouvons pas marcher avec lui. Tout simplement, nous présumons par des privilèges extérieurs, sans une grâce spéciale et sanctifiante, car les menaces de la parole de Dieu, car les menaces de la parole et de la providence de Dieu contre le péché de l'homme, frères et sœurs, sont certaines et montrent certainement que le jugement de Dieu, frères et sœurs, sont proches. Amen. Mais Dieu ne supprimera pas non plus l'affection qu'il a envoyée jusqu'à ce qu'elle ait fait son œuvre. Car le mal du péché vient de nous-mêmes, frères et sœurs. C'est notre propre fait. Mais le mal de la détresse vient de Dieu. Et c'est lui qui en est l'auteur. Quels que soient les instruments, cela devrait nous inciter, frères et sœurs, patiemment à supporter les troubles publics et à étudier pour répondre au sens que Dieu y donne. Alléluia. L'ensemble du paysage
et l'ensemble de ce passage montre qu'il s'agit ici du mal naturel ou des troubles et non du mal moral ou du péché. L'avertissement donné à un monde insouciant augmentera sa condamnation. Un jour ou un autre jour, on l'étonnante stupidité d'un monde incrédule qui ne laisse pas abattre par les terreurs du Seigneur et qui méprise ses miséricordes. Amen. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que dans le livre de 1 Samuel 26, 8, frères et sœurs, il est écrit que Achibaïm, qui voulait tuer Saoul, endormi, en disant à David, laisse-moi le frapper, je n'aurai pas à frapper une deuxième fois. Littéralement, il disait, je ne répéterai pas sur lui, il ne sera pas nécessaire de frapper un deuxième coup. Encore le chiffre Dieu, car Abisaï dit à David, Dieu nous donne la possibilité de tuer notre ennemi. Laisse-moi le poignarder au sol avec sa propre lance. Un seul coup suffira. Combien de temps les cœurs des païens, les cœurs des impies, les cœurs des méchants, perdent-ils les bonnes impressions que les convictions ont faites sur eux? Comme Saoul et tous ces hommes étaient impuissants, tous sont comme désarmés et enchaînés, mais rien ne leur était fait. Ils dorment seulement. Avec quelle facilité Dieu pouvait-il les affaiblir? Les plus forts trompés, les plus âgés se dérouter, les plus vigilants. David était toujours résolu à attendre que Dieu juge bon de le venger de Saoul. Il ne forcera aucun cas son chemin vers la couronne promise par de mauvaises méthodes. La tentation est très forte, mais s'il cédait, frères et sœurs, il pécherait contre Dieu. C'est pourquoi il a résisté à la tentation et a fait confiance à Dieu pour les événements. Alléluia. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que le chiffre 2 parle aussi de la division. Alléluia. Car dans le chapitre 1 de la Genèse, quand il parle du deuxième jour que Dieu sépara, il divisa les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et puis nous voyons, toujours dans Genèse, au chapitre 2, quand il parle d'Adam et Ève, Adam et Ève deviennent une seule chair, frères et sœurs, une seule chair. Alléluia. Et puis, quand ils deviennent une seule chair, Matthieu 19 parle aussi, et Jésus lui-même affirme, frères et sœurs, ainsi ils ne seront plus que deux, mais une seule chair. Alléluia. Et je vais conclure cette étude sur le chiffre 2. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs églises dans tout le monde, mais toute l'église universelle forme un cœur et un corps et une pensée. Il y a une seule tête pour toutes les églises. La tête, c'est Jésus, un seul Dieu. Il y a dans toutes les églises réunies, c'est un corps universel, une tête, que c'est Jésus-Christ, celui la tête du corps universel des églises. Il y a un corps, une tête, il y a un seul Dieu, une seule Bible, une seule vérité, un seul chemin, un seul paradis, un seul salut, une seule Bible et un seul Dieu. On peut être plusieurs églises dans le monde, mais nous formons un corps. Mais il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a trois personnes et une nature. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois natures et un seul Dieu. Alléluia. Voilà l'enseignement sur le chiffre 2. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au prochain enseignement biblique, au prochain programme. Que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.